Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny Boy pour Prince Josette Podcast, épisode 59 solo, et pour une deuxième semaine de fil, live sur Facebook. Donc, c'est normal si vous écoutez vidéo que je regarde là, et des fois je regarde là, et des fois je regarde là, et des fois je regarde là. Parce qu'il y a de l'interaction qui se passe right now, c'est pas mal tout petit, je vais pas tout à fait lire, mais en gros, c'est de l'interaction qui est le fun pour le monde qui est en quarantaine, qui n'a rien à faire. C'est un petit divertissement. Puis c'est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien de meilleur que ça quand c'est gratuit. Hein? Donc, épisode 59 solo. J'arrive à 60. Le 60e ne sera pas la semaine prochaine, en passant pour ceux qui écoutent live et ceux qui écoutent là. Parce que j'aurai une jasette avec mon petit pet la semaine prochaine qui va être pre-recordé. Parce que moi et Loric live, ça pourrait être un petit peu bizarre. Donc, en fin de semaine, là, ils vont avoir une petite vidéo du petit qui va vous demander de poser vos questions. Donc, vous poserez vos questions, le gens du live, s'il vous plaît. On commence full pin avec les commanditaires. Parce que je les aime et je les adore comme toujours. Donc, merci beaucoup à North Shore Living Costume de Dalhousie qui sont là pour tous vos besoins costumes de chandail, de hoodie, de manteau, de tuque, de casquette, de n'importe quoi ce que vous voulez. Niveau vestimentaire, ils l'ont. Contactez-les sur Facebook. Plomberie Chaleur Plumbing au 226-3711 avec Joey. Préparez vos projets de cet été. Oui, là, tout est on hold right now. Là. Sauf construction. Gens du live. Le monde qui travaille construction. Moi, je pars genre Roland Leclerc puis Vernon Pitt. Sont-ils en quarantaine, les autres, ou ils travaillent encore? Je dis ça parce que j'ai vu qu'au complexe Madisco à Petit Rocher, aujourd'hui, parce que vous savez que ça va devenir le carrefour de l'Acadie, me semble, il y a du monde qui travaillait. Ça m'a comme mis la puce à l'oreille. Donc, et voilà. Mais je sais que Joey, lui, il prend les urgences. Donc, si que c'est une urgence, appelez-les. Sinon, ben, laissez-les tranquilles. AR Soudage avec André au 5430304. Lui... je pense qu'aussi il prend les méga urgences. Puis même là, je suis pas encore sûr. Parce que, tu sais, en tant que line boring, il peut y avoir des urgences, mais pas en vie puis de mort, je pense. À moins que t'aies vraiment pris en dessous de quelque chose, puis que la seule personne qui peut te sortir de là, c'est André avec son soudage. C'est soudage, tu sais, full pin, André Hero all the way. Mais autre que ça, je pense que André travaille pas. Mais, si vous avez des plans futurs pour cet été, contactez-les right now. Je suis sûr qu'il va vous répondre. Savonnerie La Marmite avec Marie-Chantal, Annie Gadou. Elle est là pour vous servir. Contactez-les sur Facebook si vous avez des commandes à faire. Elle a même mis son catalogue avec toutes les senteurs, je l'ai dit saveurs, mais il n'y a pas rien qui se mange là, que je sache. À moins que vous avez un fétiche pour manger du savon. Là. Juge personne. Mais en tout cas, contactez-les sur Facebook. Samaroma, même chose. Elle s'amuse à faire ses livraisons de bonheur. Elle est là, full pin. Elle peut vous apporter ça à la porte. Et elle s'en va. Fini bâton. Donc, c'est super de fun. MKG Labs. Les boys ont supposément fini mon site. Donc, Samuel et Jérémy. Bon, Jérôme n'est plus là. Et l'autre. J'avais dit que j'allais savoir l'autre pour le prochain show. Et je ne sais pas l'autre parce que j'ai oublié de demander à Samuel. Samuel, si t'écoutes, c'est quoi le nom de votre troisième partner? J'ai vu, vous avez fait une espèce d'affaire avec vos étoiles. Dans le fond, c'est comme un rating de NHL. Là, qui est le meilleur? Là. Mais lui, c'est quoi son nom? Et aussi, ils ne sont pas ajoutés là parce que c'est pas encore officiel. Mais la boucherie... Et non la bouchetterie. La boucherie charcuterie du Havre à Petit Rocher. Ils autres sont baisés sur un moyen temps. Avec des commandes et des commandes et des commandes et des commandes sans bon sens. Ben, savez pourquoi est-ce qu'ils sont baisés? Bon, ok, oui, j'avoue que c'est parce que le monde a peu sorti chez eux. Là, mais c'est parce que leurs produits sont sublimes. Aujourd'hui, pour le dîner, nous avons fait une tarte à la viande de la charcuterie. La boucherie charcuterie du Havre. Mon petit garçon a dit cette tarte à la viande-là est meilleure que elle à mamie et elle à pépé. Pour que Loric dit quelque chose qui est meilleur que quelque chose que son pépé fait, sa mamie t'as qu'à ça, c'est parce que c'est vraiment bon. Là. On a voulu le filmer pour leur envoyer ça, dans le fond, pour leur faire un petit pad in the bag, parce qu'on sentait qu'aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont jusque-là. Là. Mais Loric était comme un petit peu trop gêné. T'sais, vous le voyez des fois sur les podcasts, hein, il est gêné, cet enfant-là. Non, c'est parce qu'il n'avait pas le goût de le faire. Là, so, merci beaucoup à mes commanditaires. Je vous aime, je vous adore. Puis il y a un beau petit shout-out pour vous autres sur mon nouveau site web que MKJ va faire à un moment donné. Avant d'aller avec mes membres Patreon, les nouveaux qui écoutent sur le live, sharez ça. Posez-moi vos questions à la fin du live, je vais y répondre. Et aussi, posez-moi vos requests, dans le fond.
pour la fin du show. La semaine passée, Mélissa Doucette a gagné. Elle a rien gagné, elle a gagné la chance d'avoir sa chanson qui va jouer à la fin. Donc, cette semaine, un nouveau gagnant, un nouvel gagnant. Alors, merci beaucoup à Karine Godin, une nouvelle Patreon, que j'ai pas encore fait son petit pause, parce que j'ai vu ça après dîner que c'était une nouvelle Patreon. Donc, Karine Godin, si t'écoutes le live, je t'aime, merci beaucoup du support. Mais il y a aussi Guillaume Roy, Anxious and Fabulous, Ariane Alain, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Ça reste dans la cave, Épicerie Vrac Zéro Déchet, Fred Pitt, Gino Duguay, Jeffrey Ducette, Jesse Pitt, Karine Roy, Kevin Lewis, Love in a Bag, Marc Duguay, Mexiglou Restaurante, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Plomberie Chalard Plumbing, Rico Boudreau, Stéphane Leboutier et Sylvain Bellemare. Et quelqu'un l'autre jour m'a demandé, hey, pourquoi tu connais pas tes membres Patreon par cœur? Je n'ai 24. Je pourrais le faire. Je vous mentirai pas. Je pourrais les apprendre par cœur. Mais je suis pas un enseignant. Puis là, vous dites, ben oui, ben t'es en quarantaine, c'est ça que t'as à faire. Non, moi, je travaille encore dans ce whole point. En plus de gérer un enfant qui, lui, a plus de vie, là, si on s'entend. Donc, un jour, je ferai un challenge de les savoir par cœur. Mais ça fait, il y a tellement des nouveaux qui s'ajoutent que c'est trop le fun, puis je peux pas keep it track quasiment. Là. En tout cas. Aujourd'hui, je n'ai pas d'anecdote pour vous autres. Dans le fond, c'est un feel-good show. That's about it. Parce que, en quarantaine, tu as le temps de réaliser des choses, de accomplir certaines choses, de vivre des choses. OK? Puis ben moi, dans le fond, c'est juste ça que je vais vous parler d'aujourd'hui. Il y a deux petites découvertes que j'ai faites dans ma quarantaine. Une que vous savez c'est quoi, et vous êtes peut-être déjà tanné. Moi, je suis pas tanné encore. Malgré ça fait 2 jours que je n'ai pas fait, une journée. Et je suis quasiment comme en deuil, pas en deuil, là, mais en rehab. Et quelque chose que j'ai découvert, que j'ai écouté. Donc, laissez-le. Mais je viens de vous laisser savoir que depuis 6 heures, dans le fond, ça fait 1h08, que mon premier unboxing avec Loric est sur YouTube. C'est quoi unboxing? Dans le fond, c'est du monde qui reçoit des choses, qui les ouvre devant d'autres mondes, et le monde écoute ça. J'ai toujours trouvé ça nono. Le petit, ça fait longtemps qu'il me tanne de n'en faire. Ben, je suis comme Loric, on reçoit rien à la malle sauf les billes d'électricité. Comme, ah oui, ben, ce serait le fun. Ben là, j'ai pensé à ça. Moi, évidemment, je collectionne les Funko Pop, comme que je le dis souvent. Là, vous êtes probablement tanné de l'entendre. Mais, je commande des Funko Pop d'une compagnie du Québec. Puis, je leur dis, gardez-moi tout mon stuff jusqu'à ce que vous n'avez assez pour faire un shipping qui vaut la peine. Parce que, en shipper 1, c'est 20$, en shipper 6, c'est 25$. Si j'attends en shipper 6, ben ça donne que hier, j'ai reçu une Subway de 12. Puis ben là, ça m'a cliqué, je suis comme, hey, Loric veut faire un unboxing, on va faire un unboxing. Donc, on a fait le premier Unboxing and Friends avec Z. Ça, c'était l'idée à Loric. Smart, là. En gros, on ouvre une boîte remplie de Funko Pop et vous voyez mes réactions et ses réactions à lui. Honnêtement, c'est plaisant de le faire et de l'écouter. Parce que moi, j'ai tombé un petit peu dans le fun d'écouter une coupelle. Puis c'était le fun. Ça, on va mettre ça de main. Membre Patreon, je suis sûr qu'il y en a qui écoutent. À 8h ce soir, donc dans 50 minutes, vous allez avoir le deuxième challenge avec mon petit pet qui sort. Il va sortir en fin de semaine pour les autres. Là. Le monde normal qui n'est pas Patreon. Cette fois-ci, on joue encore à ça ou ça. J'en ai trouvé des poppies. J'ai hâte de voir que vous allez penser de ça. Et Maman et Loric ont fait 8 concoctions de choses dégueulasses que je mange. Et il y en a que je rote encore à force que c'était bon. Avec un mettre ça de même. Donc ça, c'est ça qui s'en vient pour le monde normal, pas Patreon, et le monde sur Patreon. En plus de ce show ici, qui va sortir sur Facebook en bonne qualité et audio demain, et sur Patreon demain matin. Et voilà. Bon, premièrement, un gros shout-out aux boys de Entre Chum Podcast. J'en ai parlé sur le dernier live. Là, vous allez dire, c'est une obsession. Presque. Ils ont sorti 3 épisodes. By the way, les boys, j'ai écouté la 3e épisode tantôt. J'ai pris les notes. Je vous envoie ça demain. La première épisode, j'ai adoré, mais tu vois que c'est leur première. T'sais, c'est des réponses courtes, réponses vite, un petit peu de stress, mais c'était quand même crissement bon. Okay? Deuxième épisode, c'était retardé avec Sébastien comme invité.
Sa voix me dit de quoi ce gars-là, les gars. Là, je suis sûr que je connais, mais oui, j'ai pas pu mettre une face. Là. Et dans l'épisode numéro 2, ils me font, je peux même pas considérer ça un shout-out, ils me font des éloges au point, qu'en écoutant, j'ai eu comme un petit moton ici, pis c'est pas du reflux gastrique. Et j'ai eu un petit peu les yeux pleins d'eau et ce n'est pas des allergies. Quand tu dis pas s'attendre à ça, je ne m'attendais pas à ça. C'était quelque chose. Garde, je vais vous dire d'aller l'écouter, pas pour ça, parce que l'épisode au complet est vraiment bon. Si vous l'écoutez, ben vous allez entendre évidemment l'éloge qu'ils me font, qui n'a aucun bon sens, mais que en temps de quarantaine, je vais prendre comme esprit un chocolat, de chocolat favori qui va rentrer gratuitement dans ma bouche. Là. Mais garde, merci beaucoup aux boys du shout-out et continuez de les écouter. Si vous les écoutez pas, ils sont disponibles partout, ces podcasts sont disponibles. Eux autres, c'est audio seulement parce qu'ils sont crissement laids et vous voulez pas les voir. C'est juste pour ça. Là, je suis écoutant, puis là, je vais prendre un commentaire d'Apollon. Ce n'est pas vrai, c'est des beaux gars. C'est vrai que c'est des super introvertis, gênés, mais moi, j'ai su qu'à un moment donné, là, vous allez voir leur belle petite binette à Kevin Lewis et Guillaume Roy. Et voilà. Allez les suivre. Comme garde, même là, je vous permets, gens du live, là, de décoller du live. Allez sur la page Entre Chum avec un S podcast. Likez la page, c'est pas déjà fait. Et revenez de nouveau. Si vous faites ça, dites c'est fait. Puis à la fin du show, ben, vous allez le savoir. Et voilà. Bon, les bons côtés de la quarantaine. Là, ça fait 2 semaines qu'on est en quarantaine. On commence à être habitué. On va mettre ça de même. Moi, je vous mentirai pas. C'est une échelle de 1 à 10. Semaine numéro 1, c'était un bon 3-4. C'était rough sur le toupette. Parce que j'écoutais souvent les nouvelles. Je lisais souvent les affaires sur Facebook. Pis ben, moi dans ma tête, ça travaille tout le temps. Ça spin, ça spin, ça spin. Jusqu'à ce qu'en fin de semaine, je dis, garde, les nouvelles, j'écoute plus ça. Facebook, je vois des nouvelles passer, scroll down. Puis tu te fais une petite routine. Ben moi, je commence à aimer ça, mais là, prenez bien note que si la quarantaine finit lundi prochain, je ne pleurerai pas. C'est pas dans ce sens-là, je veux dire, je commence à aimer ça. C'est que je commence à aimer ça dans le sens que je commence à avoir un petit roulant qui fait du bon sens. Le petit trouve le temps moins long parce qu'il est capable de s'occuper tout seul, ça qu'avant, Loric pouvait juste pas faire. OK, il y a 5 ans et demi, notre gars, nous autres, fallait tout le temps qu'on joue avec. Même valeur, mais it is what it is. Mais là, il trouve des moyens et, ce que j'aime, c'est que sa confiance, sa patience augmente. Parce que, comme moi, je travaille là-dessus, j'ai 32, peut-être 32 ans, peut-être 31 ou peut-être 37, je suis pas trop sûr, en tout cas. J'ai 30 chaque année. Je travaille encore là-dessus. Moi, ma patience, c'est... Pas dire comme que, il dirait dans Astérix, je suis pas tombé dans la potion quand j'étais jeune, mais moi, je suis pas tombé dans la patience quand j'étais jeune. Puis ben, le petit, il a eu ça de moi. Puis ben, quand ça marche pas, là, ça déclique, là, pas patience, là. Mais depuis la quarantaine, il y a des choses qu'au début, la semaine passée, quand c'était un 3-4 sur 10, là, mais que c'était encore de même. C'était comme un... Mais là, juste après 2 semaines, je vois déjà une amélioration incroyable. Donc, la quarantaine a des petits points positifs d'un sens. Il y a aussi le temps que tu passes beaucoup plus de temps en famille. Ça, juste ça, c'est comme wow. Des fois, peut-être un petit peu trop, mais honnêtement, peux-tu passer trop de temps en famille? C'est vrai que ça serait le fun de passer du temps avec toute sa famille. Tu sais? Parce que le petit, moi, il veut voir mes beaux-parents, il veut voir mes parents, il veut voir sa marraine, il veut voir son parent, mais il peut pas. Tu sais? So, dans le fond, c'est le fun pour nous autres de passer du temps avec notre garçon, de le voir grandir, de le voir changer d'attitude de même. Ça, c'est super plaisant. Mais ce serait le fun avec plus de membres de la famille, mais que voulez-vous? C'est la vie. On a instauré, puis ça c'est comme bon pour moi aussi, à 4 heures, quand je finis de travailler, on va prendre une marche, moi puis le petit, à la malle. Regarde, c'est peut-être 1,5 km ish, là. Ben, pour ces petites jambes à lui, c'est beaucoup pour moi, c'est pas beaucoup, mais malgré que j'arrive des fois, puis tu sais, moi, tu marches. Puis lui, il attend ça, là, à la journée longue, comme, arrives-tu 4 heures?
J'ai comme, il y a 2 heures. Encore 2 heures. Mais tu vois, il travaille sa patience, puis il aime les petites marches. Moi, je trouve ça juste cute. Fin de semaine, il sait qu'il n'a pas. Fin de semaine, évidemment, il n'y a pas de mal. Mais on s'en va juste jouer dehors plus souvent la fin de semaine. Parce que moi et ma femme, on travaille encore. De 8 à 4, on travaille encore à la maison. Tu sais, OK, oui, on a du temps quand même. Avec le petit, on essaie de prendre des breaks pour s'amuser. Mais reste qu'on a du travail à faire. On est payé pour faire du travail. On ne faut pas rester chez nous et être payé à rien faire comme les enseignants et les enseignantes. Là. Je vous aime, les enseignants et les enseignantes. By the way, enseignants et enseignantes, on a un beau petit message, je tourne ça. Que là, les enseignantes vont contacter les enfants. Moi, je suis vraiment content de ça. Là, le petit, comme stressé, comme, ben quoi, je vais dire à Madame Estage, comme gars. Madame Estage va te poser des questions. Tu vas répondre. Pas de menterie. That's about it. Comme, OK. Mais là, ça se prolonge évidemment, puis j'espère qu'ils vont instaurer des affaires qu'on peut faire à la maison. Des affaires officielles, tu sais. Qu'il y a plein de monde qui share des sites. Download ça pour ton enfant, download ça. Non, genre de quoi d'officiel, que le district en way, que regarde, mon petit, il faut qu'il apprenne ça, il va l'apprendre si tu me l'enroules. Moi, c'est le même que je marche. Quelque chose aussi que j'ai aimé, puis ça, c'est peut-être un côté que plus tard, je n'aimerais pas, c'est que j'ai finalement pu apprendre à Laurie comment jouer au PlayStation. Tu sais, j'ai été acheter une game au Walmart de Monster Jam. Pis comme, c'est des 4x4, là, des Monster Truck. Puis ben, jouer avec ça. Mais c'est l'affaire, c'est Laurie aime pas perdre. Ça aussi, durant la quarantaine, on va travailler là-dessus. Puis ben, ça, tu peux pas crever. Tu peux pas être game over, ça fait lui, il trippe. Puis dans l'autre jeu, aussi un autre jeu comme gratuit, dans le fond, c'est comme des bicycles à gaz, des fusils, puis ça fait blower d'autres bicycles à gaz. Regarde, c'est peut-être pas les plus beaux jeux, mais on sait, il n'y a pas de tuage de monde en tant que tel. Si du monde se fait décapiter, il ne jouerait pas. Là. Mais reste que, ça, j'aime ça, parce qu'il y a des bons petits jeux là, sur PlayStation. T'sais, oui, c'est peut-être pas la meilleure affaire long term, là, mais comme right now, on fait ce qu'on a. On va mettre ça de même. Là, donc, c'est les belles petites choses, moi, je trouve, qui est le fun dans la quarantaine. Oui, il y a des choses très plates. Il y a du monde encore qui me fait chavirer. Mais regarde, que voulez-vous? Il y a du monde qui dirait avec la quarantaine différemment. Moi, je vis d'une manière. Vous n'avez pas à me juger. Je ne jugerai pas le monde qui vit de leur manière. Il y a du monde qui vit ça une terrible d'extrême. En tout cas, ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais pouce égal. Tu sais. C'est comme ça que je vois ça. Gens qui écoutent sur le live, si vous voulez mettre des commentaires, si vous voulez mettre des questions, je réponds à la fin du show. En passant, Mélissa est là. Mélissa, t'avais gagné, by the way, la semaine passée pour ta request. Cette semaine encore, mettez vos chansons, demandes spéciales. J'en choisis une à la fin, en espérant qu'il y en ait au moins une. Ce serait plate qu'il n'y en aurait pas, sinon c'est moi qui vous choisis. Quelque chose que j'ai découvert durant la quarantaine et que je riais du monde qui était là-dessus avant, parce que je riais du monde parce que j'étais une personne pas bien informée. On va mettre ça de même, OK? C'est TikTok. Vous avez clairement vu que je m'amuse avec TikTok, c'est un moyen temps. Et oui, je l'avoue, j'aime TikTok, c'est un moyen temps. Parce que moi, j'adore imiter, j'adore faire des jokes, j'adore faire un show. Puis TikTok, c'est comme la plus belle plateforme qu'il n'y a pas pour faire le colon. Et je m'amuse avec ça. Garde, vous êtes là. Vous êtes peut-être déjà écœuré de voir mes vidéos TikTok, mais garde, ça n'arrêtera pas. Parce que je tripe, c'est un moyen temps. Je veux devenir une TikTok star, moi, là. That's my fucking goal, là. Moi, là, je vais avoir des 1000 followers TikTok. So, si vous êtes sur TikTok, followez-moi right now. Je donne le droit, comme le podcast Entre Chums, là, de quitter le live, aller sur TikTok, followez-moi, revenez ici, je vous donne le droit. Puis si vous l'avez fait, écrivez fit. Là, je vais être découragé parce qu'à la fin, il n'y a personne qui va rien faire de ce que je demande. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Hein? C'est ça que c'est un podcast. Hein? Il n'y a personne qui écoute ça. Mais moi, ça là, j'ai décidé que ça vient dans TikTok prochainement. Là, comme lui, de Ringer. C'est comme, when the fuck did we get ice cream? C'est actually moi qui l'a uploadé, celui-là. Il y a une banque en infini sur TikTok de chansons, de movie clips que tu peux user. Puis il n'y avait même pas lui de Ringer, c'est moi qui l'a mis. Puis aussi, lui que j'ai fait sur les baby boomers avec leur papier de toilette. La manière ça marche, dans le fond, sur TikTok, c'est un coup, tu en mets un. Le monde peut genre prendre ton audio puis le faire eux-mêmes ou prendre ton vidéo pour faire un duet. Dans le fond, ils se mettent à côté puis font la même chose ou ils réagissent à ce que tu fais. Mais mon vidéo sur les boomers a déjà été repris une fois par une fille du Québec. Yes!
TikTok famous, ça se dit dans pas long. Wouh! Donc, si vous êtes sur TikTok, allez me follow right now. Je vais être une TikTok star, tabarnak. Moi, tu sais, tu gardes tous les gros famous de TikTok. C'est tout l'esprit soit des filles à moitié flambant nues, ou des gars qui font leur calice de CrossFit à marde, ou encore des stars. Tu sais, comme Alexandre qui était dans Occupation Double. Elle a 3 vidéos, elle a je sais pas combien de 1000 followers. Le monde la suit en cause, la connaisse. Et moi, je veux que le monde me suit parce qu'ils me trouvent drôle pis que j'ai vraiment de podcast. Alright? Fait TikTok, c'est mon @BrenJosette podcast. Allez-y, allez-y fort. Yes, sir. Puis il y a plein de monde de parasites d'esprit qui font des TikTok. Mélissa en fait. Luc Baudin de Cosmic UHF en fait. Il a commencé à en faire. Ça fait une couple de jours passés. Il y a plein de monde là, qui en font des bons. Là, des friggin' de bons. Il y a plein de TikTok de marde. Là, comme, tu sais, quand tu scrolls, tu regardes des TikTok, puis c'est comme, ah, c'est con. Tu sais, t'as qu'à mettre ça. Moi, le monde qui chante juste la chanson sans rien faire, ça me décourage. Mais bon, que voulez-vous? Là, je viens de voir que Jeffrey de Sa Reste dans la Cale vient de connecter. Jeff, mon dernier sujet, je pense que tu devrais décalisser du live parce que t'aimeras pas ça. Je vous parle de Tiger King. Oh, mesdames et messieurs, ça vaut même la peine que je prenne une drink d'eau. Votre vie n'était pas complète avant de rencontrer Joe Exotic. OK? Julie Chiasson, started following you. Si Julie t'a starté de follower sur TikTok, à cause de ça, Marc fait. Joe Exotic, OK, mesdames et messieurs, là. First of all, Tiger King, c'est sur Netflix. Première affaire. Si vous n'avez pas Netflix, là, regarde, je viens de vous parler. Puis même si vous n'avez pas Netflix, abonnez-vous, écoutez ça, désabonnez-vous. Ça va-tu gagner un Oscar? Ah, si non, ça gagnera pas un Oscar, je vous le confirme. Ça va prendre même gagner toutes les Razzies qu'il n'y a pas. Dans le fond, c'est le contraire des Oscars, le monde ne connaît pas ça. So, en gros, c'est l'histoire de Joe Exotic. Qui il y a un sanctuaire de Big Cat. Puis là, par Big Cat, le monde parle de tigre, de lion, de cougar, pis tout ça, OK? Mais Joe Exotic, c'est un vieux, il a peut-être dans la soixantaine, je sais pas exactement quel âge qu'il a. Il est gay, c'est un redneck, il a un mullet bleaché jaune, il a tout le temps un gun, il a une jambe fuckée, il se fait boîte non-stop, il a un airbro ring, mais genre, ça fait tellement crissement longtemps qu'il y a ça, ça à peine s'il y a un bout de peau qui le tient. Je suis sûr que tu pinches ça pis ça décolle, OK? Pis ben en gros, lui, c'est à Oklahoma City, il a son Big Cat Park et GW quelque chose, en tout cas. Pis, ben, c'est tout vrai, là, OK? J'ai fait des recherches pis c'est tellement tout vrai que comme, ils ont pas pu tout mettre. Parce que il y avait du stuff qui se mettait même pas dans un Christy documentaire sur Netflix, OK? En gros, c'est la fête de Joe Exotic, c'est son histoire à lui. Il a turné... je vais lire vos commentaires à la fin, sorry. Il a turné il y a deux maris, OK, Ray, il y a deux maris. Deux maris de 19-20 ans. Que c'est des gars super straight qui tapent. Ils a tourné gay. Ben, ils sont pas gays, là. Ils sont juste avec lui parce qu'il leur achète tout le stuff. Mais là, turn out que il y a un autre Big Cat Park, c'est Carol Baskin. Là, je vais essayer de pas faire de spoiler, OK? Parce que tout ce que je veux dire tu le sais dans le premier épisode et demi, il y a 7 épisodes, OK? Troisième épisode, c'est comme un classique, là. Ça n'a pas de sens, OK? Mais plus ça continue, là, c'est... En tout cas, Carol Baskin, elle, c'est comme la petite ange, tout ça. Elle, c'est comme un ange, tu sais. Elle veut tout sauver les Big Cats, OK? Puis là, elle, là, comme son resort, c'est comme un sanctuaire qu'elle appelle, mais toutes ces crises de tigres sont dans des cages comme Joe, là, OK? Puis là, turn out, là, que Carol, elle paye personne. Parce qu'elle a comme une genre de wannabe sec qui est pas officiel. Je dis wannabe parce qu'il y a un autre Big Cat, OK? Une fucking...
Il y en a 3, ok? Non, non, vous comprenez même pas le shit show qu'il y a là-dedans. Tu sais, dans le fond, elle, Carole, elle veut former Joe Exotic. Mais en gros, elle veut pas le former. Elle veut take over pour grossir sa brain. Mais turn out, là, que Carole, elle avait un homme multimillionnaire, ok? Puis, il est mort, ben, il y a personne qui sait comment. Il y a personne qui sait où. Il a jamais tout trouvé. As of right now, encore. Puis ça tourne en 2012, 2013. OK? Ça n'a pas de sens, OK? Ça n'a juste pas de sens, mais il n'y a rien. Tu t'assis là, pis c'est de l'héroïne. T'es connecté, c'est de l'héroïne non-stop. Tu peux juste pas arrêter d'écouter. Non, non, ça, je vous dis. Là, vous parlez peut-être, je l'exagère même pas. Ça n'a pas de sens comment ce show-là est entertainant. Je voudrais vous buster des punchs, je ne vous busterai pas de punch. Mais le troisième, là, Big Cat, là, il y a Bagdahan. Fuck, qu'est-ce qu'ils sont notre famille? Non, je me rappelle. Attel. Bagdahan Attel. Lui, il y a 3 femmes. Il y a un harem. Lui, c'est une secte, ok? Tout le monde qui travaille reste chez eux. Sur son whole fucking resort. Ils ont chacun une maison. Ils travaillent de 8h du matin à minuit. 7 days a week. 365 days a year. OK? Ils sont payés, je crois, 100$ par semaine. Ben, tu sais, ils sont fidés, mangés là. Il leur fait faire les filles qui ont passé des gros seins, des implants mammaires. Des gars, ils leur chouent des stéroïdes dans la... Non, non. Vous pouvez même pas imaginer le tip of the iceberg qu'il y a dans cette show-là. C'est une beauté. OK? Ça n'a aucun sens. C'est le plus gros divertissement de 2020. Puis il fallait que ça sorte dans le COVID-19. Qu'est-ce qui est l'adonnance? Non, non, comme... Écoutez ce show-là, mesdames et messieurs. Le monde écoute live, écoutez ça. Incroyable. Le gars, Joe, a runné contre Donald Trump pour être le président des États-Unis comme... Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Oh mon dieu. Avant d'aller à vos commentaires, ok? Merci beaucoup à mes commanditaires. North Shore Living Costume. Là, je finis ça sec, ça mais regarde, il y en a resté comme une demi, je pense. North Shore Living Costume de Dalhousie. Je suis gone. Moi, Joe Exotic à ce prix-là. Plomb Chaleur Plumbing. AR Soudage. MKJ Lab. Samaroma. Savonnerie La Marmite. Puis Boucherie Charcuterie du Havre. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Je vous aime, je vous adore. Puis ben là, je vais aller voir vos commentaires, ok? Oh. Oh, Jesus Christ. Bon. Salut tout le monde. Ok, on va commencer au début. Enfin, tout le monde fait ça. All good. Oui, Guillaume. Guillaume, demain matin, sur Patreon, je vais sortir ma petite promo que j'ai faite pour ce site. Face de bœuf, jerky, là, je sais que c'est à l'envers. Mais c'est mental. C'est du jerky du Québec. Il n'y a personne par ici qui en fait. Donc, ça va à peine de commander. Oh, Aigle Bleu. Ah, ok, si tu peux nous parler de nos nouvelles acquisitions. Ben, regarde, les Aigles Bleus. Moi, ce que je trouve mental que vous avez fait, c'est la vidéo pour Mikassir. C'était sublime. Si vous faites ça pour tous vos joueurs, je trouve ça mental. Le double secret n'a aucun secret. Mélanie, je la comprends pas. Le double secret n'a aucun secret. J'ai parlé de secret à l'heure. Il doit y avoir quelque chose de même. Nous autres, au moulin Pro Construction Travail. Ok, sur la construction travail, actually. Ok, cool. Alright. Nice. Mais Mélissa t'enseigne. Oui, ben, le collège sont smart. Ils ont déjà commencé à. Ben, tu sais, le collège sont smart d'un sens, tu sais, je comprends. Mais en même temps, il faut penser que le collège, le monde paye pour aller là. So, dans le fond, le collège voulait-tu rembourser le monde pour le 3 mois qu'il aurait manqué? Je pense pas qu'ils auraient voulu, puis ça aurait pas été bon sur leur budget puis leur push. Donc, ils ont genre forcé les Ariens comme tout à aller dans le confort de ta maison, comme tu dis. Là. Bon, ben, j'ai bien un feeling que ça va être encore Mélissa qui va avoir la request à la fin du show. Donc, Roxane Bruno, le diagnostic. Alors, c'est Mélissa, elle marque. Haha, j'ai dit la même chose à mes enfants la semaine passée que je vais faire un TikTok star avant la fin de la quarantaine. The challenge is on, Mélissa. Mais, on va rester dans les règles de l'art. Pas d'affaires tout nu, pas d'affaires de fitness de calice. Puis ben, toi t'es pas une vedette, puis moi je suis pas une vedette. So, dans le fond, on start sur le même niveau, tu sais là.
Alright, let's go. Je suis pas sur TikTok, mais je regarde tes vidéos pareil. Merci beaucoup, Nathalie. You're awesome. Julie Chiasson, yeah, j'ai sorti du live pour ça. Yes, Julie, awesome. Là, Joël puis Gino, Baconator. Hey, ça sera-tu mon Baconator? Puis là, boys, comparé à l'autre fois, même si on va au Wendy's à Moncton, c'est informé. Alors, Jonathan, Annick Haché. Annick Haché, c'est pas la blonde, la femme à Guillaume, ça me semble, hein, si je me trompe pas. Alors, Jonathan, j'adore tes émissions. Merci de nous sortir durant la quarantaine. Ma demande spéciale serait étoile filante des Cowboys fringants. Oh! Sorry, Melissa. Celle-là vient de passer over. J'adore les étoiles filantes. J'adore les Cowboys fringants. Ben, j'aime les étoiles filantes aussi, c'était qu'à ça. Oh, Joe! Joe! J'ai été tester ça, mon homme. Vidéo sur demain. Je t'envoie le lien. Puis on va en commander parce que c'est quasiment bon. Juste ça, oh my god, j'ai bien joué ce show-là. Méchant phénomène, je pouvais pas. Non, ben c'est exactement. Tu peux pas arrêter. Autant que ce show-là est comme welfare, c'est incroyable. Incroyablement bon. Puis dernière chose, Melissa, bring it on. Ah, ben là, je peux pas être tout nu. Non. Non. Sorry. Hein? Tu sais. Parce que je te garantis que si moi je me mets tout nu, m'a devenir une star, c'est un moyen temps, et c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, ça va peut-être être plus pour rire, mais turn out que TikTok c'est pour rire, ça, peut-être j'aurais le faire. Bon ben, hey, merci beaucoup à tout le monde. Garde là, la semaine prochaine, ce sera pas un live sur Facebook comme que j'ai dit au début, ça va être une jasette avec mon petit pet, donc préparez vos questions, si vous avez des questions pour le petit. Je poste une vidéo en fin de semaine, donc c'est lui qui vous demande vos questions, il tripe au bout, là, sérieusement. Là. Puis aussi, oubliez pas de participer à chaque jour du mois d'avril. Donc en même temps, c'est pas un poisson d'avril. Je mets la... Comment j'ai appelé ça encore? Musical Challenge. En gros, à chaque jour, je mets une phrase. Vous mettez une chanson qui va de Common Sense avec la phrase. En gros, à matin, c'est une chanson que vous aimez avec le nom d'une couleur dedans. Mais dans le fond, à chaque matin, à 8h30 du 1er avril aujourd'hui au 30 avril, je mets un post, participer. Ça fait juste un désennuement. C'est le fun, dans le fond, de lire les réponses du monde, parce que c'est des tunes que moi, je connaissais même pas. J'ai écouté sur YouTube, j'ai fait 2 belles découvertes tout à l'heure. C'est le fun, dans le fond, de faire des découvertes en temps de quarantaine. Et voilà tout le monde. Donc, merci beaucoup à vous autres. Je vous aime bien fort. C'est Johnny Lejardu pour Branche Josette Podcast. Peace out. Hashtag Josette. Là, c'est votre tout, Wester. Je vous aime bien. Honnêtement, là, regarde, le live est fini. Là, mais je vous adore. Donc, peace out. Hashtag Josette.